Lorsque l'on parle de l'histoire du réveil chrétien en Afrique, beaucoup pensent immédiatement aux missionnaires venus de l'extérieur. Cependant, de l'Afrique elle-même est sorti des hommes d'une foi exceptionnelle, capables de transformer des villages, des villes, des nations, de bâtir des églises durables et de toucher des milliers de vies. Ainsi, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de 12 grands missionnaires africains. Vous découvrirez comment chacun a entendu l'appel de Dieu, comment ils ont surmonté d'énormes obstacles et comment, grâce à leur persévérance, leur mariage solide et leur vision, leur ministère continue de porter du fruit dans de nombreuses communautés africaines. Commençons donc par William Wade Harris, originaire du Libéria. Né en 1873, il vivait une vie simple de tailleur et de commerçant. Cependant, un jour, lors de son incarcération en 1912, William aurait été visité par l'ange Gabriel, lui demandant d'évangéliser ses frères. Après sa libération, Harris se marie jeune avec une femme de sa communauté, qui devient son soutien fidèle. Ainsi, ensemble, ils commencent à voyager à travers le Libéria, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Harris marchait parfois des dizaines de kilomètres par jour pour atteindre les villages les plus reculés. Appelé à être prophète des temps derniers, l'ange lui a dit qu'il aurait besoin de porter une robe blanche et d'abandonner ses vêtements civilisés, y compris ses chaussures en cuir verni. Il aurait besoin également de détruire les fétiches, à commencer par les siens, et il devait prêcher le baptême chrétien. Il prêchait donc, guérissait les malades et transformait la vie des habitants. Bien que confronté à l'opposition des chefs traditionnels et des autorités coloniales, son courage, sa foi et son charisme prophétique permettent à ses disciples de s'organiser en petites communautés. Aujourd'hui, ces communautés ont grandi pour devenir des églises modernes qui continuent de pratiquer son message prophétique et charismatique. Certainement nous parlerons de lui et de son ministère en détail dans une autre vidéo. Au Nigeria, Joseph Ayo Babalola, né en 1904, opérateur de rouleau compresseur, entreprend un ministère de prédication impressionnant dès 1928. Il épouse Dorcas Akinyele en 1931 et ensemble, ils parcourent les villages du sud-ouest nigérian et du Ghana, bravant les dangers et les difficultés, prêchant le réveil chrétien, attaquant les pratiques religieuses traditionnelles, jetant au feu fétiches, idoles et autres objets de sorcellerie, interdisant la polygamie. Les miracles et guérisons que Babalola accomplit attirent de plus en plus de personnes. Ainsi, ce qui avait commencé comme de petites réunions devient rapidement des groupes de disciples structurés en églises locales. Aujourd'hui, la Christ Apostolic Church, qu'il a fondée en 1955, compte des milliers d'églises au Nigeria et dans d'autres pays africains. Il faudrait plus d'une vidéo pour parler de lui et de son courage dans la prédication de la bonne nouvelle. En République démocratique du Congo, Simon Kimbangu, né en 1887, son histoire commence en 1915, lorsqu'il est baptisé par la Baptist Missionary Society et devint catéchiste. Il reçoit un appel prophétique en 1921. C'est à cette époque qu'il dit recevoir une vision divine, lui ordonnant d'aller guérir les malades et prêcher auprès d'eux. Forgeron de métier,
et autodidacte en études bibliques, il épouse Marie Ntumba, qui soutient le ministère malgré les longues absences et les épreuves. Kimbangu commence à prêcher à Nkamba et dans les villages alentours, guérissant les malades et annonçant un message d'espoir et de justice. Cependant, son succès inquiète les autorités coloniales belges, qui le font emprisonner à vie, commué en travaux forcés à perpétuité par le roi Albert Ier de Belgique. Malgré cela, ses disciples continuent son œuvre, structurant le mouvement et formant de nouvelles communautés. Aujourd'hui, l'église kimbanguiste rassemble des centaines de milliers de fidèles dans des temples modernes et se trouve dans plusieurs pays africains. Au Cameroun, Zacharias Tane Fomum, né en 1945, connaît une conversion spirituelle authentique dans sa jeunesse à l'âge de 11 ans. Pasteur, écrivain et enseignant de chimie à l'université, il a marqué le monde scientifique par son intelligence en gagnant prix d'excellence et diplôme durant ses études à l'université appelée Fourah Bay College en Sierra Leone et l'université de Makerere basée à Kampala en Ouganda. Il épouse Béatrice en 1968, qui devient son soutien pour ses missions où il effectue plus de 700 voyages missionnaires en Afrique et dans le monde entier, formant des missionnaires et implantant de nouvelles églises. Zacharias Fomum fonde la communauté missionnaire chrétienne internationale et développe des écoles bibliques ainsi que des centres de formation. Par des nombreuses marches de prière et des jeûnes prolongés, il a imposé la souveraineté de Christ dans les nations. Aujourd'hui, ce réseau est présent dans plus de 150 pays dans le monde entier, et son influence continue de croître grâce à la formation de leaders et l'envoi des missionnaires. Au Congo, tout commence en 1911, dans la poussière et la verdure du Congo. À cette époque, la parole de Dieu arrivait par les bateaux des colons, souvent enveloppés dans une culture qui n'était pas la nôtre. Daniel Ndundu n'était alors qu'un humble travailleur, un homme qui connaissait la sueur et la dureté du métal. Mais dans le secret de son cœur, une autre flamme brûlait, bien plus ardente que celle de sa forge. Imaginez l'année 1947. Le monde sort de la guerre, et au Congo, l'esprit est lourd sous le poids de la colonisation. C'est à Lumbu que le miracle se produit. Daniel Ndundu ne se contente plus de répéter des leçons apprises. Il reçoit un feu. Ce n'était pas un discours venu d'Europe, c'était un cri venu du ciel pour l'Afrique. Ce fut le début du grand réveil. Partout où il passait, les cœurs endurcis se brisaient. On voyait des foules entières pleurer leurs péchés, des fétiches brûler dans des feux de joie, et des malades retrouver la force de marcher. Daniel Ndundu a accompli ce que peu d'hommes ont réussi. Il a pris la Bible des mains des missionnaires pour la planter profondément dans la terre africaine. Il disait aux siens : « Dieu parle notre langue, il connaît nos douleurs et il veut nous libérer. » Pendant que les autorités coloniales regardaient avec méfiance ces rassemblements qu'elles ne pouvaient contrôler, Daniel, lui, continuait de marcher. Il allait de village en village, une Bible à la main et la paix sur son visage, transformant l'Église évangélique du Congo en une force autonome, debout et fière. Lorsqu'il s'est éteint en 1986, il n'a pas laissé d'or ou de palais. Il a laissé un peuple réveillé. Il nous a appris que la véritable indépendance commence par celle de l'esprit, et que la foi n'est pas une chaîne, mais un souffle de liberté. Aujourd'hui, chaque fois qu'une petite église en briques résonne de chants fervents au milieu de la brousse, c'est un peu de l'écho de la voix de Daniel Ndundu que nous entendons. Dans la même région, Simon-Pierre Mpadi, né en 1909 en République démocratique du Congo,
il fut converti au protestantisme par des missionnaires américains. Ayant entendu parler de Simon Kimbangu, il s'inspira du kimbanguisme pour créer la Mission des Noirs. Mpadi fut pourchassé par les autorités belges et s'exila au Congo français, où il créa le mouvement politico-religieux du kakisme. Il fonde également des églises urbaines et rurales et forme des leaders locaux dans les années 1930. Il est marié à une femme convertie qui l'aide à gérer les communautés et à structurer le mouvement. Ainsi, les églises et communautés qu'il a initiées restent actives au Congo-Brazzaville et en RDC. Un peu plus tôt, Apollo Kivebulaya, né en 1864, sillonne l'Ouganda, le Rwanda et le Congo pour évangéliser. On le surnomme parfois l'apôtre des Pygmées, pour son travail auprès des peuples Bambouti de la forêt d'Ituri dans l'est du Congo. Apollo est considéré comme le principal pionnier de l'église anglicane au Congo belge. Il a pris le nom d'Apollo lors de son baptême en 1895, d'après l'Apollos de la Bible. On lui a donné le nom de Kivebulaya, qui signifie « d'Europe », parce qu'il portait toujours un costume sous sa soutane. Apollo est commémoré dans l'église d'Angleterre le 30 mai. Marié à une femme de sa communauté, il affronte de longs voyages difficiles et la résistance culturelle. Cependant, il a poursuivi ses efforts évangéliques et, en l'espace de quelques années, il a commencé un travail missionnaire parmi les tribus pygmées de la forêt profonde. Malgré les différences culturelles et linguistiques, il a établi un réseau de petites congrégations à travers plusieurs tribus. En Afrique du Sud, Nicolas Bengu, né en 1909, fonde les célèbres Back to God Crusades. Connu sous les noms de Manocha, Papako, Umkulu ou Ukela par ses convertis, Bengu était un évangéliste, un enseignant de la parole et un pasteur. Grâce à son ministère, une très grande congrégation s'est développée dans le Cap-Oriental, le KwaZulu-Natal et le reste de l'Afrique du Sud, ainsi que dans les pays voisins. Bengu mettait l'accent sur la sainteté et la crainte de Dieu, entre autres choses. Il est marié à Marie, qui participe activement au ministère. Ainsi, ces croisades rassemblent des milliers de fidèles et forment de jeunes leaders. Aujourd'hui, ces églises et programmes missionnaires sont toujours actifs, avec des centres modernes et des programmes éducatifs. Il a appris à son église à être autonome et il a également encouragé l'indépendance matérielle par le travail acharné. Bengu est décédé en 1985. Toujours en Afrique du Sud, Isaiah Shembe, né en 1865, fonde l'église nazaréenne africaine. Il était un prophète et le fondateur de l'Ibandla Lama Nazareta, en Afrique du Sud, qui était l'une des plus grandes églises africaines initiées par les Africains de son vivant. Marié à une femme zoulou, il intègre tradition locale et christianisme, créant une communauté unique et forte. Shembe a commencé sa carrière religieuse en tant qu'évangéliste itinérant et guérisseur par la foi en 1910. En 10 ans, il avait rassemblé une grande communauté à Natal avec des dizaines de congrégations à travers la province. La chronologie reste l'une des plus grandes églises à ce jour, et il y a une émergence rapide de congrégations organisées et d'événements séminaires. Aujourd'hui, la Zulu Nazareth Church est l'une des plus grandes églises sud-africaines avec des milliers de fidèles et des temples modernes. En Ouganda, Festo Kivengere, né en 1919, vit une conversion spirituelle dès l'adolescence. Il fut à un moment vu comme le Billy Graham de l'Afrique. Il est devenu enseignant dans une école primaire
avant de rejoindre la Société des missions évangéliques en 1946 et d'être envoyé en Tanzanie. Auteur du livre I Love Idi Amin, l'évêque Festo a été invité par Michael Cassidy à rejoindre African Enterprise en 1969 et à constituer une équipe d'évangélistes en Afrique de l'Est. Il épouse Flavia et ensemble, ils implantent des églises et forment des centaines de leaders spirituels malgré la pauvreté et la persécution politique. Ces grandes croisades attirent des milliers de fidèles et son héritage continue d'influencer le leadership chrétien en Ouganda et au Rwanda. Au Nigeria, Benson Idahosa, né en 1938, fonde la Church of God Mission. L'archevêque Benson Idahosa était populairement appelé le père du pentecôtisme au Nigeria. Idahosa a également fondé l'université Benson Idahosa, BIU, à Benin City, dans l'état d'Edo, au Nigeria. Il épouse Margaret, partenaire essentiel dans le ministère. Ces croisades attirent des milliers de personnes et de nombreux missionnaires sont formés à travers son œuvre. Aujourd'hui, l'Église est un réseau international présent dans plusieurs pays africains. Enfin, William Folorunso Kumuyi, né en 1941, fonde la Deeper Life Bible Church. Professeur de mathématiques et théologien, William commence un groupe d'études bibliques avec 15 étudiants qui étaient venus lui demander une formation biblique. Marié à Abimbola, il transforme de petites réunions dans sa maison en un mouvement international avec des centaines d'églises, des programmes éducatifs et missionnaires. Aujourd'hui, son église est présente au Nigeria et dans plusieurs pays du monde. Ces 12 hommes nous montrent que le réveil chrétien en Afrique n'est pas seulement une question de prédication, mais surtout de vie transformée, de courage face à l'adversité et de persévérance dans la foi. Certains ont laissé un témoignage vivant par leur vie simple et modeste, ayant débuté leur ministère par de petits groupes et attirant des croyants par leur engagement exemplaire. Nous parlerons d'eux en détail dans d'autres vidéos. Leur héritage se voit aujourd'hui dans des centaines d'églises, des écoles bibliques, des centres missionnaires et dans la vie de millions de fidèles. Ainsi, que leur vie nous inspire à répondre à notre propre appel, à persévérer malgré les difficultés et à contribuer à un réveil spirituel qui continue de transformer des vies à travers l'Afrique et au-delà. Si toi aussi tu en connais d'autres leaders et courageux hommes qui ont propulsé le réveil en Afrique par leur vie et leur foi indéniable, merci de me les mentionner en commentaire.